Oui. Voilà. C'est bon? J'ai mérité. Bah, il y a de un retour retour dans mon poumon, mais... Et bienvenue sur Broadcast. Bonjour. Petit épisode de sucré salé, Exactement. un peu spécial parce qu'on a des petits. On s'est fait rincer un peu par paquet. Alors là, on bon est bah... plutôt bien accueillis. On s'est fait bien accueillir. Bien accueillir. Ça sera non pas sur Deadpool 3, mais Deadpool and Wolverine. Attention. Nuance importante. Let's fucking go. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching They powder? know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Do you want to build a snowman? Yes, but I can't. Donc là, on parle de Deadpool et Wolverine. Donc déjà, dans le nom, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment un film où il y a Wolverine et Deadpool. Il n'y a pas de Deadpool 3. C'est la même hauteur. C'est la même auteur, c'est tout pareil. Donc c'est Sean Levy qui fait ce film. Et on voit qu'il y a déjà un background avec Ryan Reynolds, puisqu'il a fait Free Guy, il a fait Real Steel avec Hugh Jackman. Puis c'est le mec qui a fait Adam à travers le temps aussi avec Ryan Reynolds et toutes les nuits au musée. Donc il a quand même la patte humour, mais on voit qu'il n'y a pas que de l'humour dans ce film-là. Ouais. Et c'est vraiment un buddy movie rated R De ouf. Disney. Donc le combo déjà, c'est un peu... ils ont mis les 16 Infinity Stones, ils ont fait maintenant on fait tout ce qu'on veut, on n'a rien à foutre. On a les droits. C'est fini. Et c'est après plusieurs années de travail au corps acharné de Ryan Reynolds sur Hugh Jackman qui arrive enfin à le faire changer d'avis sur reprendre les griffes. Parce que, je les afflige. Je dis les termes, toi. Ah, ouais, je dis les termes. Parce que Hugh Jackman avait dit qu'après Logan, il ne faisait plus ce personnage. Il remballait. Il retroussait les griffes. Et donc, du coup, on va faire le petit synopsis. Donc, on va faire une partie no spoil et une partie spoil. Sachant que la partie no spoil devrait pas durer très longtemps. Ouais, on va faire un petit peu le déroulé, mais au niveau du scénario, que... c'est très... c'est pas un scénario de folie. C'est un mais scénario de super-héros, hein. C'est voilà. un truc de Marvel DCU. Mais voilà, donc là, c'est parti pour la partie. DCU. Oh là là. Oh là là, la glissade. Donc, attends, je Aïe, aïe, l'endors. aïe. Hop, tu t'endors, boum. Et là, on va partir sur la partie de no spoil. C'est parti. Donc pour la partie no spoil, on va vous faire le petit résumé que vous trouvez sur à peu près tous les sites qui font le synopsis du film. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, déjà ça te met bien. Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, TVA, qui s'appelle Paradox, lui propose une mission digne de lui. A besoin d'un coup de main, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. C'est beau. C'est plutôt sympa. Donc c'est vraiment pour l'instant, c'est la trame principale. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Et après, il y a des péripéties, mais pour l'instant, il y a rien. C'est très simple. C'est très simple. Mais il ne faut pas plus. À vrai, je pense que pour ce film-là, il voulait
pas s'emmerder Non, avec c'est un un- truc très C'est compliqué. un prétexte. Enfin, le Mais scénario, c'est simple, mais c'est pas non plus très débile. Non, C'est c'est- quand même un peu élaboré. Ils Dans- font un... dans l'univers du MCU avec tout ce qu'on connaît, toutes les séries, etc. et tout ce qui a été mis en place avec le flux temporel ces derniers temps, c'est parfaitement logique d'avoir ce scénario. Carrément. Il y a un petit côté un peu touchant, intéressant d'une facette de Wade qu'on n'avait pas dans les autres films, où là c'est surtout une sorte de reconnaissance auprès de Vanessa, sa copine qui n'est plus sa copine, Ouais. parce que il a arrêté d'être le mercenaire de base. Et ils vendent des voitures, ils vendent des Honda. Il y a un petit joke entre les Kia et les Honda Odyssey. C'est ça, c'est les Odyssey. Et apparemment, faut pas la marier à ce meuf-là. Hein. Parce que si tu changes de mercenaire à tuer plein de gens qui vendent des voitures, apparemment on te quitte. Voilà. Donc, C'est surtout que il fait pas les choses pour les bonnes raisons, c'est surtout pour ça qu'elle. Mais oui. Donc du coup, il veut se racheter. Ouais, c'est ça. Enfin, il veut essayer de prouver qu'il est capable d'altruisme déjà. Enfin, parce qu'il faut qu'il fasse les choses pour les autres et pas seulement pour lui. Et effectivement, il y a toute cette partie du personnage, toute cette écriture qu'on n'avait pas. C'est quand même Deadpool, donc ça partait un peu plus bille en tête et bourrin dans les autres. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu c'est même très intéressant d'avoir cette facette parce que ça change complètement la perception du personnage. De ouf. Et puis ça montre un peu, vu que là c'est sous l'égide de Disney, donc c'est beaucoup plus gros, c'est moins un film, même si c'était un gros film budget 1D, je veux dire que Ryan Reynolds portait à bout de bras. Ça fait un peu le côté métaphore de Deadpool et Ryan Reynolds qui lui aussi maintenant il joue dans le MCU et qui dit maintenant je veux faire plus grand, je veux faire un gros team-up, donc c'est assez intéressant. En soi, qu'est-ce que tu as pensé du film sans rentrer dans les détails, sans spoiler et ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de surprises, tout tourne autour de ça. Et tout l'humour et tout ce qui fait Deadpool, c'est que des vannes, donc on peut pas trop les parler. Mais en gros, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi ? Moi, il faut savoir que niveau MCU, je suis loin là-bas. Sur le MCU de Disney Marvel, j'ai vu 14 films sur 33. depuis, c'est quoi ? C'était Hulk le premier film ou c'était Iron Man 1 ? Ils l'ont inclus dedans, le Hulk, mais après techniquement... Donc, je suis à 14 sur 33 films. Et après, hors MCU, j'ai pas vu Blade, j'ai pas vu tous les trucs Wolverine, de la Fox, j'ai pas vu Daredevil, j'ai pas vu les premiers les deuxièmes X-Men, j'ai pas vu. Je suis à la ramasse complet quoi sur les films. J'ai pas vu. Si, j'avais vu les 4 Fantastiques à l'époque. Enfin bon. Mais ça t'a pas empêché de comprendre Mais voilà, c'est l'histoire. là où je voulais en venir, c'est que même si je suis à la ramasse en termes de films de super-héros et en films Marvel, franchement ça va. Et vraiment, c'était un bon moment. Je passais un super moment. Et du coup, les Deadpool 1 et 2, tu les avais vus ? J'avais vu Deadpool 1 et 2, ouais. Et comparé, toi, ressenti par rapport au 1 et 2 ? Ce que tu dis, c'est que c'est pas la même dimension du tout. Ouais, c'est un autre chemin, quoi. Ouais, Donc là, mais tout de suite. Ouais, c'est beaucoup plus grand, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'action, plus de spectacle, c'est mieux écrit. Puis même je peux pas en parler, mais au casting, Après, mieux écrit, je sais pas, mais je trouve que ça a été remanié pour justement introduire plein de choses, parce que c'est, comme ils l'ont dit, un peu Feige, etc. C'est vraiment ce film-là qui va mettre la porte d'entrée après justement l'achat de la Fox et de tous les mutants, etc. Donc c'est pas écrit pareil, là où dans les anciens films 1 et 2, ils pouvaient plus s'attarder sur des problèmes de Wade ou des... Ouais. Parce que le 2, c'était vraiment sur l'immortalité, la mort, et que il perd Vanessa, et que lui, il pourra jamais retrouver Vanessa parce qu'il est immortel et qu'il revient chaque fois. Oui, ça s'inscrit dans le scénario du film, c'est-à-dire que le 1 et 2, c'était construit autour de lui, et là, du coup, c'est plus lui l'important, c'est plus grand, et du coup, c'est le truc du film, faut plus qu'il se concentre sur sa personne, mais sur le monde, sur les autres. Et ça part en couille, mais ça part littéralement en couille, ça part vraiment loin d'un coup, et ils assument, c'est ça qui est bien. Il n'est pas en mode waouh, oui, non, c'est assumé, écoute, on va t'embarquer et puis tu vas nous suivre. Puis ils assument, première scène, générique d'intro, t'es ok. Et juste avant de partir sur la partie spoil pour un peu plus développer ça, on l'a vu en 4DX 3D. Ouais.
Non, Premier en 4DX, on l'a vu en IMAX. IMAX, ah oui. Ouais, oui, c'est important. Ah oui, IMAX, Sinon, on IMAX, serait mort, hein. Moi, minuit 4DX, je suis pas là à 7h du matin le lendemain. Je suis chez le kiné ou... Ça. Mais du coup, c'était l'aspect 3D qu'on s'était dit oh merde, faut Ouais, des ça va être lunettes et horrible. tout, ça va être compliqué. Une dinguerie. Et en fait, c'est Oh. vraiment cool. J'ai pas eu de problème de. En fait, comme quand j'avais vu Avatar 2, Ouais, il n'y a j'ai pas vu le, Avatar 2, mais- le 4D. Ouais, mais en 4DX, c'est le seul truc que j'ai vu en 4DX 3D. Ok. Et ça s'y prête vraiment bien. C'est pas le truc kitsch à Ouais. l'époque avec tes vieilles lunettes. En fait, c'est de la 3D où ça vient pas chercher à te foutre genre des trucs dans la gueule. Ça travaille vraiment sur la profondeur de champ. Genre vraiment, dans une première scène, je vais pas te dire ce qui se passe, mais du coup, tu as des branches en premier plan, Deadpool au centre de la scène, et après d'une forêt en Ça te met arrière-plan. plusieurs points de Et tu as lecture. vraiment cette impression de Deadpool qui est complètement détaché et d'une netteté. Enfin, moi, j'ai Ouais, c'était halluciné. net de fou. Hein. J'avais l'impression que j'étais sur le set sur le plateau du tournage. J'étais mais Coupé. non, mais de ouf. T'as l'impression que le gars est là. C'est Ah ouais. une dinguerie. Et je dis pas ça parce que Pathé nous sponsorise ou quoi que ce soit. C'est vraiment une dinguerie la technologie Ah, ça IMAX vaut vraiment 3D. le coup. C'est Donc si vous pouvez, n'ayez pas peur que ce soit le 3D qui vous fasse peur sur le 4D, sur le vrai. 4D, non, le IMAX. Chaque fois je dis 4DX, mais c'est pas du tout 4D. ouais, carrément. On part sur la partie spoiler où on va faire un déroulé un peu plus détaillé de l'histoire. Là, on Et n'a puis, pas le choix. puis on va mettre les deux pieds dans le plat. Et... Directement. Ouais. Allez, let's go. Let's fucking go. Let's fucking go. Donc là, on est parti dans la partie spoil, si vous avez bien compris. Donc on considère que vous l'avez vu ou que vous vous en foutez ou vous avez vu des leaks ou vous étiez déjà sur le plateau de tournage et que plus rien ne vous étonne. Mais oui, Vous en avez rien à foutre. 3 noms qui sortent du lot, Henry Cavill, Wesley Snipes et Channing Tatum. Voilà, c'est enchanté. Très bien. Jean-Michel Spoil. c'est là. Vous êtes rentré dans la partie spoil. Hein, Oui, donc, bah, on vous l'avait regardez-vous prévenu, hein. maintenant. En Mais- gros, donc ouais, on reprend un peu dans le détail. Il y a Ouais. une partie où tout le début, bon déjà, il déterre le passé. Ouais. Où, L'intro, incroyable. L'intro est folle, donc il y a toujours eu des intros un peu dingos sur Deadpool, où il y a des scènes et puis il y a le générique et puis les noms des producteurs, ça arrive pendant la scène. Là, c'est vraiment sur Bye 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 du groupe de Justin Timberlake, où Deadpool fait une choré, éclate des gars du TVA, parce qu'il est en train de déterrer le corps de Logan, dans le film Logan. Ouais. Donc c'est vraiment juste un squelette en adamantium, parce que on arrive in medias res. Ouais, oh. C'est Où, mes termes, ça. il a besoin de Wolverine, de trouver un Wolverine. Et comme d'hab, on fait pause après le générique. Il fait un petit flashback et il explique pourquoi il est en train de déterrer Wolverine complètement éclaté. Ça me fait rire parce que c'est vraiment le truc de scénario, genre la pause avec ça, c'est moi. C'est ça. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Et c'est exactement ça, ça commence dans ce genre de scène. Et cette première scène où Wade éclate tous les agents du TVA en disant « Je n'utiliserai pas mes armes, je vous le promets », et qu'il utilise les os de Wolverine pour les éclater. Et là, tu te dis « D'accord ». Donc, Ok. il y avait un petit, je sais plus avec qui j'en discutais, qui me disait « Ouais, mais vu que c'est Disney, j'ai peur qu'il le Disneyise ». Alors vraiment, ce que je disais, je pense que les mecs de Disney, ils ont dû avoir une réunion avec des avocats en mode. Attends. Parce que ça, du coup, on va devoir y mettre sur Disney+. Donc la plateforme Là où il y a les enfants. où il y a là. les enfants qui se Ouais. connectent, c'est très bien. Cool. Parce vraiment- qu'on a fait Vice Versa 2, je sais pas si vous avez vu la dernière fois. Et là, c'est pas trop le. Parce que la première scène, vraiment, en 5 minutes, ils te disent, voilà, alors Deadpool 1 et 2, c'était rigolo, hein, mais alors là, c'est Deadpool et le Wolverine. C'est le cran du dessus, enfin, Ouais, vraiment en c'est- termes de trash. Ouais, c'est les bien 5 gore, premières il minutes, y a du sang, il y a t'es- de l'hémoglobine vraiment sur toute la première scène. Ah ouais, c'est Tu, hardcore. tu dis ok, mais non, bah, c'est déjà juste la scène d'intro, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir plus. On a plus. C'est 5 minutes de fatality de, Ah oui, c'est que de ça. Mortal Kombat, enfin, t'es... Et dans Ouah. des positions toutes les plus délirantes, c'est Pardon. vraiment nimp, mais c'est si cool. Du coup, le film commence sur ça. Directement, t'es embarqué en mode, Ça. voilà, vous allez voir Deadpool et Wolverine, ça va être trash sa mère. Et dans le texte aussi, hein, c'est... Oui, il y va, il y a les vannes et tout. Oh, il n'y a pas de répit. Hein. Donc il fait la petite pause, donc comme Deadpool 1, quand il est immédiat stress dans la bagnole qui fait des tonneaux et tout, il t'explique pourquoi il en est là. On voit un Wade Wilson sur son anniversaire, Ah oui, pendant son anniversaire. Ouais. pendant son anniversaire, où il y a tous ses potes, il y a
Teenage Negasonic Teenager Warhead avec Yukio, avec Colossus, tous ses potes, Dopinder et Vanessa. Ouais. Et Peter, le petit Pete qui rejoint la X-Force, c'est le seul survivant de la X-Force. Donc ils sont à son anniversaire et puis il vit une vie vraiment rangée. Ouais. Ou même, il essaie d'avoir. Il essaye, même jusqu'à s'agrafer une moumoute pour paraître moins lui, tu vois. Donc c'est du maquillage, c'est du make-up. Et au moment où il fait son vœu de sa bougie d'anniversaire, il tape à la porte. Et c'est le TV qui débarque avec les grosses matraques. Et la première vanne, let's go. Oui, attendez, il ferme la porte comme ça. Ils ont tous les matraques dans les mains, du coup. Ouais. Il est grosso modo en traduction française, il te dit que oui, bon, alors tout ce qui est God ceinture, etc., j'ai l'habitude, mais pas pour Disney. Regard caméra, clin d'œil. Tu fais OK. Donc allez, là, c'était une des premières vannes. Let's go, attachez vos ceintures, ça va partir. Il se fait choper par les gars de la TVA. Il rencontre Paradox, donc un des mecs qui est à la tête d'une aile de section du TVA, et qui dit qu'il a besoin de lui parce que c'est la partie que ça je me souviens moins parce que j'étais tellement omnibulé par plein de trucs, mais qu'il y a une branche qui est en train de flux temporel qui est en train de se désagréger. Pardon. Parce que le héros principal de cet univers est mort. Ouais. C'était un Wolverine. L'agglomérateur de l'univers. Qui était Logan dans son univers. Ouais. Et il lui propose du coup de participer, donc tout ce qu'il rêve de faire, donc c'est de participer à plus grand, faire un team-up avec les Avengers, etc. Qu'on en parlera de la scène de recrutement des Avengers, c'est très drôle où il va postuler pour les Avengers. Et du coup dans cette scène, tu as Paradox du TVA qui lui explique tout ça. Et quand il lui dit j'ai besoin de quelqu'un, il lui montre des images de Endgame et tout. C'est ça, donc sur les écrans des films Avengers. Il lui montre tout le MCU quoi. Et t'as vraiment Deadpool qui est en mode waouh, c'est trop bien. Donc il y a plein de temporalités, de what if différents. Petite scène après, parce que c'est important de le savoir, parce qu'après il va y avoir des jokes sur l'intégralité du film, où on voit Deadpool qui est en train de mourir dans les bras de Thor, et Thor qui pleure, il fait wait, Thor est en train de pleurer pour moi, pourquoi il peut arrêter? Donc et il va faire la vanne tout le long du film. Il veut savoir. Et il lui dit bah voilà, on peut te proposer tout ça. Par contre, le seul petit truc, c'est que toi, ta timeline à toi, terminé. Ton monde, ton univers, il déguerpille, ça dégage. Oh, la scène où on voit Deadpool aller dans plusieurs univers pour chercher un Wolverine. Parce que les Wolverines sont pas très... ils veulent pas forcément tous répondre à l'appel, tu vois. Et donc il envoie plusieurs. Et là, ça commence la ribambelle de... Pas de caméo, mais les variantes de Logan. Oh, ça merde, c'est trop bien. Donc il commence direct à mettre un tacle à tous ceux qui râlent que Hugh Jackman n'est pas fait pour le rôle et qu'il est trop grand par rapport au petit Nabo. Où tu vois un Wolverine qui fait cette taille, qui sort d'un bar, il y a quoi comme problème? Donc c'est vraiment nappe. Plein de références à des comics, des couvertures de fou, donc de Uncanny X-Men où il est crucifié sur un X. Un X de X-Men. Avec du sang partout, des crânes, c'est vraiment stylé. Un autre un peu futuriste, ça je n'ai pas la rêve du tout, du Wolverine tu sais, avec sa main coupée et tout. Une version patch à Madripoor où il a son costume blanc et son patch. Avec Hulk, incroyable, celle-là, je me suis dit non mais attends, on va pas. Ils n'ont pas montré le combat entier, mais ref au comics où tu vois le reflet de Hulk dans les griffes de Wolverine. Une dinguerie. De ouf. Et un où tu dis oh putain, il va peut-être pouvoir le recruter, un Wolverine vraiment badass avec son cigare de dos. Un dos, mais un dos comme jamais on a vu un Wolverine avec un dos comme ça. Tu dis putain, Hugh Jackman, il a vraiment poussé. Hein. Il est en train de faire sa bécane là, avec sa grosse Harley. Il se tourne. Vlatipak, c'est Henry Cavill. Vlatipak, Superman, et là il est venu, il a dit attends, je vais faire un petit Wolverine. C'est Cavill Wolverine. Le Calverine est extrêmement convaincant hein, par contre. De ouf, par contre... Si vous le faites, vous pouvez le mettre encore 2 mètres plus haut, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui râlaient qu'il était trop grand, bon bah là, c'est-à-dire que c'est 2 mètres sur 1,80 m de large et 75 millions de kilos de muscles. Et il trouve qu'un seul Wolverine qui va pas forcément l'envoyer chier ou le découper, mais c'est surtout parce qu'il a l'air vraiment au fond du gouffre. Il est accoudé au bar, il se murge de fou et il le récupère, il dit allez c'est bon, il y en a un qui me dit pas non, qui m'emmerde pas, il n'arrive pas à sortir ses griffes, je le chope.
Il l'amène au TVA, là où il s'est barré, il a mis un énorme coup de tête à Paradox. Et il lui fait j'ai une solution, vous ne me niquez pas mon univers, mais moi je prends ce Wolverine-là et en fait on peut sauver le monde avec ce Wolverine. Et c'est là qu'il se retrouve plongé dans le void. Donc, ce qu'on avait vu, moi c'est des images que j'ai pas vu toutes les bandes annonces du film. Dans la première, c'était beaucoup ce lieu. Dans le void, dans un espèce de désert avec des débris aux alentours, avec un logo de la 20. C'est plutôt cool ça. Ouais, ça, le logo de la Fox, c'était les enculés, ils vont vraiment faire la vanne tout le film. Et oui, ils vont faire la vanne. Et même avant, on ne vous dit pas tout, mais il y a plein de petits moments qui se retrouvent dans tout le film où Wade fait des allusions. Du coup, Ryan Reynolds, Deadpool, fait des allusions au fait qu'il appartient maintenant à Disney. Au moment où il est hors cam et il fait attendez, il change de scène, il va à un autre plan, il prend la caméra et il fait fuck you, fuck you la Fox, il met un grand coup de tête à la perche qui tombe, etc. Il fait I'm going to Disneyland. Donc c'est vraiment des vannes méta H24. Ah ouais, par contre ça ils atterrissent dans le void, Hells Bells, ACDC, combat Wolverine, Deadpool. Ok, je dis je n'avais pas demandé ça, mais donnez-moi, il n'y a pas de souci. Les combats sont vraiment fous. Ah ouais, de ouf. Moi j'ai bien aimé, c'est violent, c'est trash. J'ai vraiment kiffé le fait que le Wolverine soit vraiment un animal, genre vraiment premier combat. Ah oui, il part à 4 pattes, enfin il court à 4 pattes en mode... C'est une bête quoi. Ouais, c'est ça, exactement, c'est trop stylé. Notamment Hugh Jackman qui court comme un gros yinche pour aller fumer Deadpool, c'est... Ouais, c'est cool parce que tu vois vraiment le côté bestial de Wolverine, quoi. Premier combat qu'il y a entre Deadpool et Wolverine, ils se font récupérer par les méchants, les caïds un peu du coin. Par Mad Max. Par Mad Max, exactement. Donc il y a plein de méchants qui viennent, qu'on connaît un petit peu, donc Pyro, le crapaud et Dent de Sabre qui débarquent, parce que c'est un peu les caïds qui ont été tasés et qui se retrouvent dans le void. Mais il y a aussi un gentil. Il y a un gentil, parce qu'ils disent on regarde celui-là, il est gentil, il va nous aider. Tout nous porte à croire que c'est Captain America, parce qu'il y a Chris Evans, et il est en mode baroudeur avec son poncho et tout. Il a une brassière, son avant-bras, il y a un drapeau de l'Amérique. C'est ça, donc on dit ok, Captain America, trop bien, même lui il fait Cap, il n'y a que des vannes comme ça, en mode c'est pour vous Cap, etc. Et puis jusqu'au moment où Chris Evans balance un Flame On, et que tu vois le logo 4 Fantastiques, tu fais « Oh les enculés, ils sont bien, ils connaissent les films de la Fox !» Donc ils se font quand même capturer parce qu'il y a une torche et il y a Pyro. Donc Pyro lui dit « Calme-toi ». Route slow, exactement, comme MCP. Faut la voir celle-là. Celle-là, elle est deep celle-là. Il y a un petit combat, mine de rien, entre Sabertooth et Wolverine. Ouais, vraiment, le mot petit est vraiment pas mal parce que c'est un sprint. C'est fini. C'est ça. Oui, il lui met une petite claque au cul. Enfin, ça fait des décennies que les gens attendent ce combat. Let's go. Et encore une vanne totalement méta avec la sortie de Mad Max Furiosa où il prend la tête de Sabertooth et il fait « Votre reine est morte ici, Furiosa n'est plus !» C'est n'importe quoi. Donc vraiment, il faut avoir une connaissance pour avoir toutes les refs. Monstrueuse. Hardcore, hein. Surtout que ce soit le méta, que ce soit des films de la Fox, que ce soit des films pas de la Fox, que ce soit Disney, il y a des refs de partout. Ils sont capturés et ils sont amenés au QG des méchants qui se trouvent être dans le crâne et le corps d'un Scott Lang, d'un Ant-Man géant. On nous montre du coup le protagoniste principal qui est Cassandra Nova. Vraiment le charisme. Un charisme de fou. Incroyable. J'ai pas le nom de l'actrice, mais... C'est Emma Corrin. Ok, mais exceptionnel. Hein. Et c'est là qui est bien parce qu'ils sont allés chercher un ennemi, un personnage qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qu'on n'a jamais vu en film, qui n'est pas forcément très connu des gens qui... Typiquement, moi, ce que j'ai dit après le film, j'ai dit... Mais elle est vraiment aussi forte que ça dans les comics ? Oui. Ah oui, parce que... Donc techniquement, c'est la sœur jumelle de Charles Xavier. Du Xav. Petite séquence un peu où ils essayent d'en apprendre un peu plus sur Wolverine, pourquoi il est tout gronchon, etc. Gronchon, ouais. Gronchon, très bien. C'est un nouveau terme. Ouais, c'est un gros ronchon. Deadpool qui lui dit, et il lui fait tous les éloges que tu étais The X-Men, donc c'est un peu les violons, c'est stylé parce que ça te rappelle un petit peu tous les 25 ans de films de Hugh Jackman avec ce rôle.
Ils se barrent, ils font la rencontre d'un autre Deadpool qui est le Nice Deadpool, le Nice- Chad Deadpool. Le Nice Pool, ouais. Un enfer, ce personnage. Enfin, il est bien, mais oh, C'est l'enfer du perso. c'est vraiment le BG, donc c'est Ryan Reynolds avec des cheveux longs magnifiques, avec 2 Desert Eagle En or. en or plaqué, et Dogpool, parce que c'est le papa et son petit chien qui sont ensemble. Nice Pool, il est vraiment nice, il leur donne sa voiture, une Honda Odyssée. Odyssey. Deuxième combat. Deuxième combat dans la bagnole, où la Incroyable. bagnole, bah, il n'y a plus d'Honda. Hein. C'est C'est une vraiment le catastrophe. combat, il est trop. Déjà, parce que t'as la scène où t'as Wolverine qui lâche toutes les vérités à. Ah ouais, il lui à balance Deadpool. tout. Et vraiment, tu rigoles pas, ah ouais, chaud. Ah. Vraiment, il lui dit, ouais, t'es même pas capable d'avoir gardé une stripteaseuse. Ouais, c'est vraiment le qu'une Wolverine merde. qui est vraiment trash. Et puis il fait fermer sa gueule à Wolverine et il fait on va devoir se battre. Mais il l'annonce, il dit bon, maintenant c'est scène de combat. Donc ça part en couille, l'intégralité de la bagnole prend tarif. Surtout que le combat, enfin, ça qui est drôle, c'est que mais tu sais très bien qu'ils peuvent pas s'entretuer. Donc juste des Ouais. gamins, des gros gamins de merde. En mode, non, je suis pas content, je te tape. Mais vous allez pas gagner. Wolverine gagne quand même parce qu'il arrive à saucifler Deadpool. Saucifler. Saucifler. Putain, mais il y a que des Il n'y a bons que termes. des nouveaux aujourd'hui. termes en ce moment. Deadpool avec les ceintures Ouais, de la sécurité. voiture. Et quand ils sont en train de se régénérer parce qu'ils se font éclater, ils se sont entretués. Il y a une personne, on ne sait pas qui c'est, en boots, avec des grosses boucles un peu gothiques, là, qui prend la voiture et qui les amène quelque part dans une planque. Et Vlatipa, Jennifer Garner, en Elektra, qui débarque, qui dit « What Ok. is the fuck ?» Tu dis « Ok, les caméos, ça commence. » On n'a pas le temps de capter que c'est Jennifer Garner en Elektra qui débarque, qu'on te met une ultra grosse patate et on te met Blade avec Wesley Snipes. J'en bave tellement, c'est un Pour truc de fou. ouais, avec la musique, Ah la ouais, musique, c'est un truc le de gros fou. rap là. C'était insane. Insane, ouais. Et tu dis, oh non, mais là, ils peuvent pas faire plus et tout. On attendait un petit peu quand même X23 parce qu'elle était dans la dernière bande-annonce. Et là, on voit une petite carte de jeu qui part et qui revient comme ça. Channing Tatum en Gambit. Tu dis, eh ben d'accord. Mais en Mais- plus en full costume. Ah ouais, mais ça, mais ce que je Toi, disais, t'as kiffé, toi. le costume, oh là là. C'est-à-dire qu'ils ont pris le costume des comics et ils l'ont foutu dans un film, mais genre, c'est pas dangereux, mais genre, ça peut être kitsch. Bah ouais, mais ils Oh. ont assumé. Comme le C'est costume de Wolverine. en- Tellement stylé. Mm. Mais tellement, avec le bandeau, vraiment la même mèche de cheveux et tout. C'est incroyable. Rémi Lebeau, donc du coup, à chaque fois, il parlait en mode vraiment bayou. Ah ouais. Les rêves un peu. Ah, Ils essayaient de d'accord. parler français, c'était une Moi, quand catastrophe. il parlait vraiment, je Mais ça comprenais fait Gambit, rien, hein. mais avec les sous-titres, parce que ils sont allés mettre de l'argot dans les sous-titres ou genre ils ont mis Ah des... ouais, c'est fat, hein. Et je sais, ouais, je comprends pas à quoi ils parlent. Et Comme dit Bas, c'était fait X23. exprès. Ouais. Et X23 aussi qui vient, qui a grandi. qui a grandi et qui retrouve un Wolverine. Donc petite séquence un peu émotion où elle parle avec Wolverine qui en dit plus sur pourquoi il est comme ça. Mhm. Parce que il avait tourné le dos un petit peu aux X-Men, il était allé se bourrer la gueule dans un bar et que c'était ça un peu la facilité que je trouvais. C'était un peu, ils auraient pu faire trouver un truc Ouais, mieux. ouais. Il y avait mieux peut-être dans les. Ce Ouais. qu'on m'avait expliqué dans les comics, il y avait mieux comme truc à trouver pour Mhm. expliquer ça. Mais ça montre vraiment sa lâcheté en fait. Enfin, Ouais. Moi je trouve que ça marche parce que justement c'est con. Genre Mhm. le mec il s'est juste barré se bourrer la gueule, il revient, il retrouve tous ses amis, tous les X-Men morts et il dit même empilés comme du bois. Enfin vraiment. Ouais. Et il explique pourquoi il est en costume jaune, parce que c'était le costume que Cyclope, Fauve et Tornade et Jean n'arrêtaient pas de le tanner pour qu'il mette ce costume Ouais. en fait. Il trouvait ça kitsch, et bien au final il le porte comme signe un peu de deuil. Ce qu'il dit, c'est le seul truc qui lui reste Ouais. d'eux, donc il le garde. Donc petite séquence émotion qui est cool, mais je trouve pas... Enfin, t'en veux plus. Ouais, je trouve. mais parce qu'il garde pour Ouais. un peu plus tard, ouais. Ils font une sorte de plan pour retourner au QG des méchants. Ouais. Et fumer. et se barrer. Donc le plan, c'est ok, on a Magneto. Non, il est mort. Ok, son casque, ça aurait été de grande utilité. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre casque? Juggernaut. Juggernaut. Donc il y a le Juggernaut des X-Men. C'est pas le même acteur, mais c'est le même Design. carrure et même design que le Juggernaut des 3 premiers X-Men, dans X-Men 3, l'affrontement final. Donc le but, c'est lui ôter le casque, le foutre sur Cassandra, et pour parler, pour essayer de se barrer, trouver un plan, etc. Il se barre, meilleure vanne de tout le film.
où ils arrivent dans une bagnole de merde. C'est la même en plus, Ouais, toutes c'est déglinguées. C'est surtout la Odyssée, Odyssée. Hein. Et puis ils arrivent comme ça, mais il n'y a pas de jet de discrétion, rien. Ça va tout droit. Un petit Blade qui sort sur le petit toit ouvrant comme ça. Avec le Un lance-roquette de Punisher. Et là bon, ça va faire mal à c'est- ceux qui attendent quelque chose dans le MCU. Mais... Ah bah. Et je te laisse le dire. Non mais. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. peut-être encore. Il y a une double lecture possible. Ouais. Mais en gros, il parle de Blade, puis il dit, mais putain, c'est un truc de fou. Et à un moment, il y a Wesley Snipes qui balance la vanne. Il n'y aura qu'un seul Blade. Il y a toujours eu qu'un Blade et il n'y en aura qu'un seul. Et Et c'est là, ça. t'as un regard cam en mode. De Deadpool C'est comme compris, ça qui se sent. Vous avez capté. C'est bon. Il y a Wesley Snipes et il n'y aura plus rien Voilà, d'autre. c'est tout. Et waouh. Juste Donc, ça, soit il tu n'y a fais, pas ok. de Blade qui arrive, Mm. soit ce sera Wesley Snipes et c'est cool. Ils débarquent, ils affrontent plein de méchants de la Fox. Donc les mutants, il y a Azazel, il y a Il y a Psylocke, Il y a Psylocke. Juggernaut. Il y a plein de sidekicks aussi qui sont pas trop connus dans l'univers. Et puis il y a Lady Deathstroke aussi qu'ils ont ressorti. C'est un truc de fou. Et tout le monde a sa petite. Tout le monde a son petit moment. Hein. Et C'est vraiment, en vrai, Gambit, le moment de Gambit avec les cartes qui qui explose qui ouais, explose quand il d'énergie infuse et tout. d'énergie, Oh là tous là. les trucs, son bâton, les cartes, tout. Blade Et après il fait boum. Blade qui prend une balle, il met une espèce d'headshot à un gars. Wouah. Enfin, Electra, tout est- Jennifer Garner n'a pas perdu de sa superbe De skill. de skill, parce que c'est vraiment cool avec ces petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais l'appeler les Raffaello, parce que c'est Raffaello de Tortue Ninja qui utilise ça, les petits pics à brochette. Et X23 aussi, qui est stylé. X23 qui est quand même stylé, qui met les lunettes de Logan en mode rose, là, trop bien. Revirement de situation, Pyro Oui. qui débarque, et qui flingue Cassandra, parce qu'il y a un bisbille entre Pyro et Paradox. Ouais. Sur le fait que Paradox, en fait, depuis le début, il veut prendre un peu le lead du TVA et n'est pas très content de la façon dont le TVA est géré actuellement. Il veut vraiment, lui c'est le gars, il y a des hérésies un petit peu, il veut élaguer des branches, il veut tout couper. Il veut faire sa manière. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas parlé, mais c'est aussi un enjeu du film, c'est qu'il est en train de créer un broyeur de De flux temporel. ouais. flux temporel, ouais. Mm. Un truc qui accélérerait la fin de la timeline de Deadpool. Et du coup, c'est aussi un enjeu du film, c'est cette course contre la montre. Mm. Il faut réussir à résoudre la situation avant que le broyeur Que temporel le soit, broyeur, soit opérationnel. se font arrêter par Cassandra Nova qui débarque, qui a eu vent de ça en interrogeant Pyro. Et Cassandra Nova s'entiche de cette petite machine pour élaguer l'intégralité de tous les flux temporels pour garder uniquement que le Void là où elle est la chef. Ouais. Ils vont pour l'arrêter, mais entre-temps, il y a les Deadpool Corp qui viennent, C'est-à-dire que tous les Deadpool du Void débarquent. débarquent. Et Il y en a vraiment beaucoup. il y en a parce que- vraiment beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est abusé. Et là, on part sur une énorme scène plan-séquence Ah ouais. de trash et de... En latéral. C'est vraiment en mode jeu Deadpool vidéo. kill all Marvel Universe et all Deadpool Ouais. Universe, où Wolverine débarque. Donc c'est slow motion avec Madonna, hein, déjà. C'est magnifique. Et là, tu vois qu'il te sort de son Ah ouais. cul le masque de Wolverine. Ah ouais, tellement. Et tu Avec les fais, yeux ok, blancs là. C'est bon, le team-up est là, c'est là ça va y avoir du sang, là. Et puis tellement stylé. Enfin, vraiment, c'est vraiment un beat'em all. Ah ouais, Genre, c'est t'es ça. vu de côté. Et vraiment, tu suis vraiment Deadpool et Wolverine qui avancent. Vraiment, la caméra est fixée sur eux. C'est un niveau de Street of Rage, quoi. Ah ouais, Vraiment, c'est un truc de dingue. c'est une Et puis dinguerie. t'as plusieurs niveaux de lecture. T'as Deadpool, il est en train de faire Singing in the Rain sur un poteau. Wolverine qui est au sol, qui saute de partout, qui éclate tout le monde. À un moment, il y a un ruck. Il y a Non, vraiment moi, il y a Wolverine Deadpool, avec il est 15 down. Deadpool comme ça qui est en train de fumer. Et du coup, ouais, il y a toutes les déclinaisons possibles, les plus iconiques en tout cas de Deadpool. Il y a la tête de zombie de Deadpool, Lady Deadpool, Kidpool, une version cowboy, une version samouraï ouais. avec des bras qui font 15 cm, qui font sensei comme ça. C'était nimp, T'as c'était Kidpool aussi. Kidpool. Ah oui, Kidpool et Babypool. Et du coup, il profite pour mettre sa femme dans le film. Hein, Ryan Reynolds, parce que du coup, Lady Deadpool, c'est Blake Lively qui la joue. Qui n'est pas la meuf dans le costume, c'est une cascadeuse, mais c'est la voix de Blake Lively qui double, voilà. Donc c'est encore des vannes méta. Oui. Voilà. Donc il parle de sa propre femme aussi dans le film en citant Blake. Bref, il y a des vannes de partout. Et ils en viennent à bout parce qu'il y a Peter
Pitbull. Bah oui, le Pitbull. Le Pitbull qui débarque, parce qu'apparemment chaque Deadpool a son pit. Du coup, ils voient le Pit arriver, ils sont en mode oh, Il calme un peu tout le monde avec son truc moulant où il a sa petite bedaine et son truc qui lui moule bien le paquet. Et ils font la fête en mode voilà, c'est le Pit. C'est lui, c'est le univers et GOAT. tout. Ils arrivent là où il y a le broyeur. Le broyeur, ouais. Et seul moyen d'éclater le broyeur, scène ultra bro, ultra gay, ultra parfaite, où il faut qu'il pète les deux flux d'antimatière. Enfin, En fait, il y a matière antimatière qui alimente le flux temporel. Il faut relier les deux pour Du coup, il tout faut péter. relier les deux. Sauf que du coup, Paradox leur dit mais De le mourir. choisissez bien parce que là, vous allez mourir. Et ils lui répondent non, mais nous, on change rien en fait. Et il fait non, mais c'est de l'antimatière et de la matière. Donc vraiment, si vous les liez, vous êtes atomisés, c'est fini. C'est capoute. Voilà. Donc tu as la scène où tu vois le structure de l'univers qui descend en mode pourcentage. Et ils se disent putain, Deadpool, il va pas y arriver et tout. Et tu le vois qu'en fait, il a pas la longe pour relier les deux. Et t'es bah vas-y, il reste 3%. Bah c'est mort. Et d'un coup, tu vois qu'il y a Hugh Jackman, enfin il y a Wolverine qui tient la main de Deadpool et qu'il a les griffes plantées dans le générateur de matière ou d'antimatière. Et tu vois le pourcentage qui remonte en mode. Des éclairs partout, Ah ouais. au ralenti, où ils sont en train d'en chier de fou, où forcément, bah là, il y avait eu une scène où on n'avait pas vu les pecs et les Des abdos, abdos. de Hugh Jackman. Et ben, on enlève le haut de Hugh Jackman et puis on fait un plan Un centré sur les abdos où il y a Deadpool qui fait. Ouais. Ah. Vraiment, t'as vraiment les abdos. Enfin, je montre, mais j'en ai pas. Mais t'as vraiment les abdos avec la petite sueur qui coule et tout. Et t'es en Ouais, mode, c'est tout, c'est ok, bien suis-je Jésus. réellement hétéro? C'est une vraie question. C'est une question on qui est se pose. questionné, on est questionné sur ce film. Mais c'est vraiment la bromance ultime sur du Madonna encore. Du coup, ils réussissent à briser le flux. Ils se font atomiser. Donc là, t'es en mode c'est c'est fini, fini, voilà. Belle fin. T'as les agents du TVA, enfin une coordinatrice du TVA. Je sais pas si on l'a vu dans Loki et tout. Je pense Elle est que oui. importante dans Loki. Oui, elle je sait pense. qu'on J'ai l'a pas dit, vu Loki, saison 2. Et du coup, elle débarque, elle dit Paradox, espèce de gros fils de yinche, qu'est-ce que t'as essayé de faire? On va te fumer tes grands morts. Il dit ouais, mais quand même, mes gars, ils ont sauvé le truc. Ouais. Oui. Ouais. Et du coup, il dit ouais, ils ont été des héros, mais bon, ils sont morts. Et là, t'entends je suis pas mort. Et tu les vois débarquer, t'es en mode ouais, donc vraiment jusqu'à tes 90 ans, ils mentaient pas parce que vous auriez pu les virer là, c'était la fin de Deadpool et Wolverine. Et ça aurait été cohérent en vrai, je trouve. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit. Bon, bah voilà, ils ont refait le truc du multivers, ils ont réparé le flux. On laisse le champ libre au reste. Et ils sont morts, quoi. Moi, je pensais vraiment qu'ils étaient morts. Et là, non, j'étais en mode ok, donc vous voulez vraiment les exploiter. Ils ont fini du coup cette quête principale. Vu qu'ils ont affronté tous les grands problèmes de ce monde, comme les Avengers dans le premier film, qu'est-ce qu'on fait? On va bouffer des shawarma. Mais Donc voilà, la vanne encore, ils vont bouffer des shawarma. On voit un Wolverine qui se barre parce que du coup il a plus grand chose à faire et tout, donc il dit un petit adieu, on se reverra plus, etc. Et puis il le prend, il dit allez vas-y je vais t'amener voir Hal, etc. Et ils restent tous ensemble dans le même univers. Et puis voilà. ouais. Et, C'est vraiment le film de buddy movie où à la fin ils sont ensemble. Et du coup on va partir sur les points positifs que j'ai pu trouver, Ouais. tu me dis si ça te va ou pas, et après les points Ouais. négatifs parce que forcément il y en a. moi, il y a un point négatif où j'en parlerai, mais je pense que tu seras pas d'accord avec moi. Ouais. Mais on y Peut-être il y aura viendra. débat, peut-être on Oui, fera la peut-être, guerre. Possible. Peut-être. Point positif, du sang et de la vraie violence, pire que dans les deux premiers, alors que c'est un Disney, déjà. C'est ça, peut-être ça mon point négatif. Ah, c'est Mais- ça ton point? Eh ben, direct si on veut. En fait, moi, c'est pas tant sur le sang, parce que je trouve que c'est justifié. Je crois que la scène d'intro, j'ai kiffé. Il y a un moment, j'étais en mode, oh les gars, ça fait long, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de sang. Ah beaucoup de- ouais, tu penses que c'était trop pour toi? Non, pas trop, mais j'étais vraiment en mode. Je me suis dit, au bout d'un moment, on a compris. Je crois que t'étais Ouais, en train de c'est massacrer peut-être ça. des mecs avec le cadavre de Deadpool, de Le Wolverine. Wolverine. Ma limite, c'est vraiment quand il met les griffes de Wolverine dans le cul d'un gars. Mais s'il y a une vanne pour Et ça. qu'il y a une vanne et qu'il est comme ça dans le cul du gars, on est en train d'essayer de sortir les griffes. Ouais, bon, je crois que je suis arrivé à. Pas j'ai- plus, quoi. J'ai compris le délire. Je crois que tout le monde a compris que Deadpool est dans Disney. C'était bon, mais c'est pas tant ça. Mais il y a aussi, moi, surtout sur les vannes de cul, au bout d'un moment, j'étais en mode. Vous mettez vraiment des vannes de cul juste pour mettre des vannes de cul. Ah ouais. Et vraiment, à un moment, j'étais en mode. Allez, tu arrêtes. Sur le Fais scout d'autres Kevin? vannes. Ouais, bah celle-là, déjà, c'était pas obligé. Mais il y a Le des- scout Kevin, c'est une ref à Deadpool 2 quand Ouais, il dit ok. scout Kevin aussi. Quand Mais il y a des choses. trucs où, genre, moi, je me disais,
Ouais, celle-là, vous l'avez placée, elle n'était pas utile. Oui, bah après, Mais c'est vraiment- Deadpool, mais il y a vraiment des fois où... Enfin, moi, j'ai un peu du mal des fois avec Il ce y en avait un humour-là. peu trop, ouais. Et j'étais, oui, bon, bah, la blague de cul, bon, bah... C'est que vous êtes américain, qu'il y a le puritanisme en Amérique, quand même. Donc là, vous avez le droit de le faire, donc faites. Après, vous tout le le monde faites, prend pour son grade. Hein, Oui, non, alors par contre, ça parle gay, ça parle féministe, ça parle vegan, ça parle tout. Blanc, Religion, les politique, suprémacistes, ça les parle complotistes. Ouais. tout le monde en prend pour la Ouais. gueule et surtout Disney. Point positif, qu'on a direct parlé après le film, c'est que ça se sent que c'est des vrais fans Ah ouais. qui sont, pas forcément sur l'écriture du scénario, mais qui bossent sur le film. C'est des vrais fans. Ça se voit parce qu'il y a des refs sur le produit brut, le comics. Tu as des vrais refs sur le matière Juste qu'on première. disait, le moment où il va chercher les variantes de Wolverine, et que chaque variant, ça fait quasiment une couve de comics. Ah ouais. Vraiment, moi, je connaissais pas du tout la couve où tu as Wolverine sur une croix, sous la pluie, sur un monde avec que des crânes, mais j'étais scotché. Et c'est vraiment, je crois, la force aussi du trio donc de Sean Levy, Hugh Jackman et Ryan Reynolds qui sont vraiment potes IRL ensemble. Et puis, tu peux pas faire plus fan de Wolverine que Hugh Jackman. Oui, boy. Tu peux pas faire plus fan de Deadpool que Ryan Reynolds. Et le combo des deux, il y avait des anecdotes où à un moment, Hugh Jackman, il parlait un petit peu des scénarios et des idées, je sais pas quoi. Hugh Jackman n'était pas à la réu, il a envoyé un vocal de 17 minutes, juste pour développer son perso comme ça. Et il y a une interview où il y a Ryan Reynolds qui dit « Non mais ça fait vraiment flippant quelqu'un qui met un vocal, tu vois, un vocal de 17 minutes, t'as pas envie de l'ouvrir. » Et donc du coup, dans tout ça, c'est toutes les idées qui ont abouti au film, donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est Deadpool 1, quand il allait en vacances, Hugh Jackman, qu'il a vu Deadpool 1, et c'était après qu'il ait dit qu'il arrêtait. Ouais. Il a vu Deadpool 1, il fait « J'aurais peut-être dû fermer ma gueule, il a dit. J'aurais peut-être dû attendre, parce qu'en fait, il y a possibilité de faire plein de trucs. » Donc ça, c'est cool, parce que ça se voit que c'est des vrais fans, c'est indéniable. Ouais, vraiment, moi qui connais pas justement énormément l'univers et les comics, tu sens vraiment que c'est pas un film genre qui est fait comme les Wolverine, les premiers qu'il y avait eu là, où tu sentais que ça voulait surfer sur les jeunes ils aiment ça, vas-y on va faire un Wolverine. Ouais, vous connaissez un peu Wolverine avant de le faire? Rien à foutre, il a des griffes, vas-y on va l'envoyer ça. Là tu sens vraiment que les mecs ils ont bouffé des comics, ils ont bouffé des séries, des vidéos, des jeux vidéo, ils ont parlé avec des mecs qui ont fait les comics, des fans, tu sens vraiment l'essence du comics et des persos et c'est franchement réussi, quoi. J'avais mis un point positif sur le rythme enfin, ça peut être un point positif comme négatif, mais tu peux pas t'emmerder. Ouais, franchement, il est bien dosé le rythme. Parce que ça carbure, il y a des micro-pauses, et ça carbure, et c'est là où il y a peut-être un point négatif, c'est que justement ça carbure à fond, et que t'as pas de temps de pause où vraiment tu peux un peu plus ralentir sur les émotions. T'en as un petit peu avec Wolverine, Ouais, mais moi, c'est je pas. trouve Moi, que j'attendais plus, quoi. Ah ouais, moi je trouve, ouais, tu t'attendais à chialer comme dans Deadpool 2. Deadpool 2, bah oui, Mutate on Me, c'était la musique de mon mariage, hein, donc bon, en termes d'émotion, c'était là. Ouais. Ouais, moi je m'attendais à ce que ce soit fou de boin, donc, mais je trouve que ça marche quand même en termes de rythme. T'as les pauses qui arrivent au bon moment, genre vraiment si t'as pas les petits moments de redescente, les petits moments de pause, je pense que tu fais une crise d'asthme, même si t'es parfaitement en forme niveau cardio au bout d'un moment. Bon, en tout cas, tu t'emmerdes pas. Non, par contre, tu te fais pas de chier. La preuve, on a commencé la séance à minuit, Bass s'est pas endormi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il confirme. Point positif, c'est la surprise sur les caméos improbables, donc c'est bien, ça vient ponctuer un peu tout ça. C'est vraiment les petits bonbons qu'on vient te donner petit à petit. Ça fait pas un film, mais c'est... De toute façon, tu sais pourquoi tu vas voir Deadpool Wolverine, c'est parce que tu sais qu'il y a des caméos, tu sais que ça va être trash. Et ces petits caméos, c'est les petits bonbons qui disséminent. Franchement, à chaque fois, t'es « Ah putain, ouais, lui, c'est lui. Oh là, c'est Psylocke. Oh, c'est... » Donc c'est une vraie claque aussi pour les fans un peu nostalgiques des vieux films un peu kitsch de la Fox, avec tous les Blade et l'époque Elektra, Daredevil et tout. Donc vraiment cool. Un petit ref à Spider-Man à un moment aussi. Oui. Quand il est dans la voiture, il fait des... Ce film prouve qu'on peut s'amuser en faisant un film. Donc apparemment, il n'y a pas un jour sur le tournage où Hugh Jackman n'était pas mort de rire.
sans faire un film de merde comme Love and Thunder, Thor avec Taika Waititi. Donc s'il te plaît, je pense qu'il a été évincé de Marvel déjà. Enfin, à un moment donné, on te donne de l'argent, il faut peut-être faire autre chose que juste Ouais, taper des barres. Ils vont lui donner un Star Wars. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit tacle. Les combats sont vraiment bien. Les chorégraphies, après qu'il y ait du rajout de gore, de tripes, ok. Mais alors les scènes de combat sont vraiment toutes bien. Les chorégraphies de fou. Il y a des refs vraiment partout. Chaque seconde, il y a des refs. C'est extrêmement drôle. Et on passe sur le point négatif, c'est que du coup, ça peut être aussi bien que... Indigeste, ça peut être indigeste en fait. Et après, je sais pas si toi, il y a peut-être des trucs que tu n'as pas capté, ça t'a pas... Tu l'as pas marqué, ça t'a pas... En fait, quand t'es entre guillemets nouveau spectateur du MCU, c'est frustrant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi déjà j'avais quand même pas mal de refs, mais des fois tu sens une ref et t'es en mode putain, j'ai raté un truc. En fait, t'as l'impression à des moments d'avoir raté un truc. Après, c'est le problème du MCU, c'est que si tu loupes un truc dans le MCU, t'es Sauf forcément que là, ça va un truc au-delà du MCU. Ah oui, là, ça Parce qu'il y a vient des chercher, vannes que si t'as pas vu des films des années 2001 et qui n'ont rien à voir avec les super-héros aussi. qui n'ont rien à voir avec les super-héros et d'actualité, si tu sais pas qu'à un moment il cite sa femme Blake, tu sais pas que sa femme c'est Blake Lively, la vanne de pourquoi il dit je vais en parler à Blake. Ouais, t'es en mode. Qu'est-ce que quoi Ouais, en tant que spectateur, si tu le sais pas, t'es en mode. Mais c'est qui Blake dans Deadpool? Et je pense qu'il y en a certains, tu dois vraiment les perdre de fou. Ah ouais, je pense. Autre point négatif, j'ai trouvé quand même que pour un film Disney, après on l'a vu avec beaucoup d'autres films, genre Ant-Man, qu'il y a certains FX, donc des visual effects, qui sont pas ouf et pas à la hauteur de Disney, tu vois. Genre notamment des scènes où justement Wolverine, j'étais oh trop bien, il se met à quatre pattes et tout, mais la vitesse et comment ça a été fait, tu sens que c'est 3D et dès qu'il y a de la CGI, vu que t'es pas du tout habitué à avoir de la CGI rapide comme ça dans le film, ça dénote totalement. Il y a le côté, donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, moins d'émotion que Deadpool 2 parce que ça prend moins son temps et la problématique, de toute façon on est bercé maintenant dans toutes les séries et films de MCU, c'est les flux temporels, les branches. Ouais, d'ailleurs, j'y pense, mais il y a une vanne que je m'attendais pas à ce que Disney allait se passer parce que c'est chaud, elle est pas horrible, mais je trouve que ça on dit long sur leur stratégie. Je me dis putain, il la laisse passer alors que ça, quoi, il dit il parle du MCU, Deadpool parle du MCU et il dit ouais en ce moment c'est un peu la merde en ce moment. Putain, Disney il laisse passer ça parce que vu les efforts qu'ils font, les thunes qu'ils mettent pour essayer de ils laissent passer le truc en mode ouais bon ils ont fait de la merde mais moi j'arrive. Je comprends, dans un film Deadpool, je comprends que tu sois obligé de la laisser passer. Mais je me suis dit, ça, franchement, Disney aurait pu, les connaissants, dire ouais, celle-là, on la fait pas quand même. Parce que... Mais il n'y a pas de coke dans le film. Il n'y a pas de coke, apparemment, c'était le sujet interdit. C'était le off-limit de Kevin Feige. Du coup, ils le disent dans le film, genre, ah non, on n'a pas le droit de parler de coke parce que Kevin Feige, il a dit non. Même l'argot, les gens, tu wanna build a snowman. Tu sens qu'ils ont dû dire en réunion. On n'a pas le droit de dire non plus les petits termes comme ça. Ils ont réécrit en mode. Non, on a dit ça en réunion, ils devaient mettre tous les mots qu'on a dit en réunion. Casse-couilles, les casse-couilles, on les appelle. Et ouais, après ça rejoint un peu pareil, c'est moins de réelles pauses et quelques-unes ne sont pas assez longues pour développer certains. Mais après, ça c'est vraiment mon avis. Et parce que direct, tu as une vanne après où ça reprend tout de suite après, donc tu n'as pas le temps de te poser sur ça. Donc, mais dans l'ensemble, quand même, dinguerie. Ouais. Mais. Vraiment bon moment. Moi qui manque plein de films, grave bon moment. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, je me suis pas dit putain, ça fait 2h10 que je suis là. T'étais pas perdu non, en vrai, non, parce que je pense qu'ils font. Je pense que ça va être un des films sur lequel ils comptent le plus, justement parce que ça allait pas fort jusqu'à présent. La nouvelle, je sais plus comment ils appellent ça, la nouvelle phase du MCU. Du coup, je pense qu'ils ont quand même fait exprès que tu puisses comprendre le film et les enjeux sans avoir vu le reste. Par contre, c'est vrai que si tu arrives et que tu n'as vraiment aucune idée, qui sont partis dans le délire de multiverse, de timeline, TVA et tout, tu peux être un peu perdu, même si c'est expliqué. Mais je pense que quand même, c'est mieux d'avoir vu au moins la saison 1 de Loki. Ouais, pour au moins ça, le pour contexte, capter un peu tout ce qui se passe dans le scénar, quoi. Mais grosso modo, le film remplit toutes les cases qu'il avait
vendu aux spectateurs. Donc il y a des caméos, il y a du trash. C'est un nouvel air, un nouveau souffle pour le MCU avec l'arrivée des X-Men. Et puis voilà, moi j'ai pris une claque, j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup ri. J'ai sauté quand j'ai vu Wesley Snipes. Oh, cette action, vraiment, quand tu vois débarquer de profil, t'es... What is the délire? Mais c'était bien cool, hâte de voir la suite. On vous fait des bisous, donc normalement cette vidéo est censée sortir le jour même où on l'a vue, on l'a tournée et on la sort. C'est une grande première normalement si ça se fait. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous, lâchez des petits pouces. Et puis partagez aussi, c'est cool. Partagez, c'est bien. Et commentez aussi, c'est cool. Commentez. Ça nous aide pas mal. Même un truc genre... First, on s'en fout. First, ouais, parce que en vrai, enfin, on s'en fout. Non, si vous interagissez avec nous, on préfère quand même. Oui, c'est toujours mieux. Mais c'est vrai qu'on a encore une petite chaîne, donc en termes de référencement, ça peut être cool, un petit commentaire comme ça en mode. Ça fait plaisir. Voilà. On remercie encore énormément Pathé, Grenoble et Chirol qui nous rince à chaque fois. Aïe, j'ai mal à la côte. Qui nous rince avec ceci et accessoirement cela. Voilà. Ouais, ceci, une petite salle, accessoirement. Une petite salle, voilà. Bon, écoute. Et des pots de pop. On vous fait des bisous. Ouais. À la prochaine. Et à la prochaine. Voilà. Bye bye. Prenez soin de vous. Hein. Bisous. Non, faites pas ça. C'est facile, mais.